Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Le gorille. 10 choses fascinantes à savoir sur les gorilles. Saviez-vous que les gorilles peuvent manger jusqu'à 30 kg de végétation par jour? Il existe 2 espèces de gorilles et les 2 sont en danger critique d'extinction, liste rouge de l'UICN, et sont inscrites à l'annexe 1 de la CITE. Car leur population continue de décliner et sont menacées par le trafic. Il reste aujourd'hui à l'état sauvage, 2600 gorilles de l'Est et 360 000 gorilles de l'Ouest. Les 3 principales menaces qui pèsent sur eux sont, le braconnage, les maladies et la destruction de leur habitat naturel. Ainsi que les troubles civils pour le gorille de l'Est. Les accouplements et les naissances ont lieu tout au long de l'année. La grossesse dure en moyenne 257 jours et les gorilles donnent généralement naissance à un seul enfant. Les naissances de jumeaux sont à peu près aussi fréquentes que chez les humains. En raison de leur taille et de leur force, les gorilles sont souvent considérés comme des animaux dangereux et agressifs, mais la plupart d'entre eux sont tranquilles et ne se montrent presque jamais violents. Un gorille qui se sent en danger ou souhaite protéger sa famille cherchera d'abord à avertir l'intrus en utilisant des gestes d'intimidation, le plus connu étant les coups qu'il se donne sur la poitrine. Les gorilles mâles peuvent manger jusqu'à 30 kg de végétation par jour et les femelles jusqu'à 18 kg. Ils passent la moitié de leur temps à se nourrir et à rechercher de la nourriture. Les gorilles ont un rôle primordial de jardinier dans la forêt car ils participent à la germination et la dispersion des plantes. Herbivores, ils se nourrissent de fruits et de plantes et les graines qui passent par leur système pendant la digestion peuvent germer une fois excrétées. Certaines espèces de plantes ne pourraient pas se développer sans eux. Les gorilles sont des animaux néophobes, c'est-à-dire qu'ils sont très sensibles aux changements et surtout aux modifications de leur environnement. C'est pourquoi toute modification de leur habitat a d'importantes répercussions sur eux. Chaque soir, les gorilles se construisent un nid pour y dormir, en utilisant la végétation. Ils tirent, empilent et fixent des branches pour fabriquer le bord du nid et mettent des feuilles au centre pour dormir confortablement. Les gorilles sont les plus grands primates. Les mâles sont plus grands et plus gros que les femelles, et pendant la puberté, à environ 15 ans, les poils de leur dos deviennent argentés en raison d'une augmentation de la testostérone. Il existe 2 espèces de gorilles. Les gorilles de l'Est et les gorilles de l'Ouest. Chacune des 2 espèces est divisée en 2 sous-espèces, le gorille des plaines de l'Ouest, vivant en Afrique de l'Ouest. Et le gorille de la rivière Cross, vivant à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Puis, le gorille de montagne vivant sur les montagnes des Virunga et dans la forêt de Bwindi. Et enfin le gorille des plaines orientales vivant dans l'est de la République démocratique du Congo. Chez les gorilles, la structure sociale du groupe se définit par son harem, composé d'un mâle dominant à dos argenté et de plusieurs femelles et de leur progéniture. Lorsqu'ils atteignent leur maturité sexuelle, les mâles et les femelles quittent le groupe. Avant de former leur propre groupe, les mâles passent par une période solitaire alors que les femelles rejoignent directement un autre groupe ou un mâle solitaire. Les gorilles. La force tranquille. Les gorilles sont les plus grands des singes et probablement les plus impressionnants. Pourtant, loin de l'image véhiculée par la littérature et le cinéma, ce sont des animaux pacifiques et timides. Ils sont aussi nos plus proches cousins après les chimpanzés et les bonobos. Les gorilles, plus grands primates vivants, sont des animaux robustes avec une large poitrine, des épaules trapues et de grosses mains. Le visage est noir et sans poils, avec un front bas et des arcades sourcilières saillantes, de petits yeux rapprochés, des narines bien visibles et des mâchoires puissantes.
Les mâles adultes se distinguent par une crête qui court le long de la ligne médiane du crâne et par une zone de poils blancs située sur le dos, origine de leur qualificatif, à dos argenté. Ce sont les êtres vivants les plus proches de l'homme, après le bonobo et le chimpanzé, et leur groupe sanguin présente d'étonnantes similitudes avec les nôtres. Ces animaux peuvent développer une force physique colossale. Pourtant, animaux pacifiques, ils ne l'utilisent pratiquement jamais. Aujourd'hui, les gorilles sont en danger, à cause de la chasse au gibier, de la perte de leur habitat, du commerce d'animaux et des maladies infectieuses. D'autre part, les caractéristiques biologiques des gorilles, à savoir un taux de mortalité infantile élevé, une longue gestation, environ 8 mois et demi, une tendance aux naissances uniques ainsi qu'une longue période de soins maternels, en moyenne un seul petit est élevé, les rendent particulièrement vulnérables à ces menaces. Taille de 1,40 m à 2 m, hauteur de bout. Comme leur nom l'indique, c'est dans les forêts de haute altitude, jusqu'à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, que vivent les gorilles de montagne. Ils ont une fourrure plus abondante et plus épaisse que les autres gorilles. Elle leur permet de survivre dans un habitat où la température descend souvent au-dessous de 0 degrés Celsius. Le gorille, un colosse vulnérable. Aujourd'hui, aucun gorille n'est à l'abri. Du fait de la disparition et de la fragmentation de leur habitat, les primates ont perdu une grande partie de leur espace vital. Nombre d'individus ont succombé à des maladies transmises par l'homme et leur braconnage se poursuit à un rythme effréné. Braconnage et chasse. Les gorilles sont tués pour leur viande, pour des parties de leur corps utilisées en médecine ou comme trophées ou sortilèges, ou encore capturés pour être revendus en tant qu'animaux de compagnie. Le commerce de la viande de brousse en Afrique de l'Ouest et centrale représente aujourd'hui la plus grande menace pour les gorilles. Les primates sont tués principalement pour satisfaire la demande de clients aisés dans les centres urbains, où la consommation de leur viande est considérée comme un signe de prestige social. Les jeunes gorilles sont également capturés pour devenir des animaux de compagnie. Accessoirement, les pattes, les crânes et autres parties des animaux morts sont vendus empaillés comme décoration, ou chargés de pouvoirs mystiques ou médicinaux. Les gorilles constituent des proies faciles pour les chasseurs et ils sont particulièrement rentables en raison de leur corpulence qui permet de revendre un volume de viande important. Du fait de leur faible taux de reproduction, les gorilles sont menacés par cette pratique de la chasse car même un infime prélèvement est à même de provoquer le déclin de leur population. Que fait le WWF pour les gorilles? Lutte contre le braconnage, plaidoyer continu pour le renforcement de la gestion des zones protégées et promotion d'une exploitation responsable des ressources de la forêt, nous mettons tout en œuvre pour préserver les primates et leur habitat. Les gorilles constituent une espèce prioritaire pour le WWF depuis 50 ans. Nous travaillons activement à protéger les 4 sous-espèces de gorilles selon plusieurs axes. Nous nous efforçons d'améliorer l'efficacité des zones protégées, nous mobilisons pour faire cesser le commerce illégal de produits issus de gorilles et agissons pour accroître le soutien des communautés locales et internationales en faveur de la conservation des gorilles. Les programmes de conservation des gorilles servent non seulement à protéger les gorilles eux-mêmes, mais aussi à protéger des milliers d'autres espèces d'animaux et de plantes qui se trouvent au sein de l'habitat des gorilles. Dans l'arène politique, nous plaidons pour la mise en œuvre de politiques ambitieuses en faveur de la protection des gorilles. Ainsi, l'accord Gorille sur la conservation des gorilles et de leur habitat a pu être signé. Il est juridiquement contraignant, contrairement aux déclarations antérieures des pays abritant les territoires des gorilles, comme le Partenariat pour la survie des grands singes, GRASP, créé à Kinshasa en 2005. Le WWF et Trafic, 2 acteurs actifs de la conservation des gorilles dans la plupart des pays qui constituent le territoire des gorilles, se sont fortement engagés dans le processus de négociation et de rédaction du texte final.
Le WWF aide maintenant à identifier les initiatives spécifiques que chaque gouvernement peut prendre pour assurer aux gorilles un avenir en toute sécurité à l'état sauvage, par le biais de mesures de conservation directe d'une manière qui profite aussi aux communautés locales. Accord de Rille sur la conservation des gorilles et de leur habitat. L'accord, conclu sous les auspices de la CITES, est entré en vigueur en juin 2008. Il est le premier accord à obliger légalement les gouvernements des 10 pays où vivent les gorilles à travailler ensemble pour lutter contre les menaces auxquelles sont confrontés les gorilles sauvages et à trouver des solutions coordonnées pour la conservation des gorilles, notamment à travers une collaboration sur des questions telles que la lutte anti-braconnage et l'application des lois. Collaboration avec l'ICCN. En collaboration avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, le WWF a appuyé les initiatives de préservation directe et indirecte à travers des programmes d'éducation à l'environnement, sans oublier l'assistance technique et financière des gardiens du parc du Virunga. Nos projets actifs. Le WWF s'engage activement depuis les années 1960 pour la conservation des gorilles et mène des projets de terrain afin de lutter efficacement contre les pressions qui pèsent sur cette espèce en danger. Lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. En 2014, nous lançons avec Trafic une initiative conjointe de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, la Wildlife Crime Initiative, WCI. L'objectif, réduire durablement le braconnage et le commerce illégal, à un point où les activités illégales ne menaceront plus les espèces sauvages. Une naissance porteuse d'espoir. Dans ce contexte, chaque naissance est une revanche prise sur les braconniers et les prédateurs de la forêt. Or, un gorillon vient de naître le 21 juillet 2021 et c'est une première mondiale très importante pour la conservation de cette espèce en voie critique d'extinction puisque le bébé, né en milieu naturel, est issu de 2 parents élevés dans des parcs zoologiques et réintroduits dans la nature. Sa mère Mayombe est née au zoo-parc de Beauval, et son père Djongo a vu le jour au zoo de Portland au Royaume-Uni. Selon les soigneurs de la Fondation Espinol, l'ONG qui accompagne les gorilles réintroduits dans le parc national des plateaux Bateke au Gabon, le bébé gorille serait né dans la nuit du 13 au 14 juin. Il semble en bonne santé. Certes, la nature est brutale. Tout peut encore arriver. Mais pour l'instant, Mayombe tient son nouveau-né dans une position parfaite et le nourrit bien. Djongo s'approche d'eux très doucement. Sur les images des caméras qui se déclenchent lors du passage des animaux, on l'a même vu toucher le bébé. La maman le laisse faire, les mâles gorilles ayant un rôle à jouer dans le développement de leur progéniture. Cette naissance fonde de nombreux espoirs quant à la conservation de l'espèce des gorilles des plaines de l'Ouest, classée en danger critique d'extinction par l'UICN. D'autres gorillons sont nés dans le cadre de ce programme de réintroduction mais ils étaient issus de gorilles sauvages, braconnés et réhabilités. Souhaitons longue vie à ce nouveau venu. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.